Ma langue maternelle est l'espagnol, mais je vais essayer de parler en français. J'ai appris le français parce que j'adore lire et écouter de la poésie en français. Si je me souviens bien, les premiers poèmes que j'ai lus tout entiers en français furent Contes de Rimbaud. Bon, ce qui m'a poussé à écrire, c'est le besoin de comprendre l'impossible, le chaos de mon pays. Rainer Maria Rilke a dit: construisez votre vie selon cette nécessité. Moi, j'avais peur de faire du kitsch, du pastiche, mais j'avais besoin d'écrire. Et cette nécessité était plus forte que ma honte. Pour ça, je lui ai parlé sur cette nécessité à 2 amis. Le premier fut Miguel Bonnefoy. Miguel m'a dit: allez, écris, écris. Et moi, je n'avais que des petits morceaux et cette nécessité de correspondance. Et puis les voyages, la migration et tout ça, j'ai gagné une place pour un atelier d'écriture à Bogota. Et le maître de l'atelier, l'écrivain colombien Alejandro Cortés González, il m'a dit: allez, écris-les à ton ami imaginaire. Moi, j'ai écrit. Puis, tous les deux, chacun à sa manière, ils m'ont dit: regarde, ce sont des chapitres d'un roman. Bon, on peut se demander aussi pourquoi écrire à un écrivain mort, pourquoi écrire à Franz Kafka. Comme cas, l'arpenteur du château, la petite femme de Tu parles comme la nuit, la narratrice, est immergée dans des circonstances qui lui sont étrangères, mais qui les réclament, la définissent, sans qu'elle comprenne ni avalisse quoi que ce soit. Parce que la complicité, la compagnie, cette femme-ci ne les trouve que dans les livres. Oui, bien sûr, Clarice Lispector a dit: écrire est une malédiction qui sauve. Et moi, je pense que lire sauve aussi. Pour ça, j'aimerais bien lire 2 petits morceaux de Tu parles comme la nuit pour répondre à cette question. Le premier: est-il égoïste de se sentir mal lorsqu'on vous réduit à une nationalité? Je suis un être humain doté d'une nationalité, oui, mais je ne suis pas une nationalité. Et plus en avant, mais j'ai de la compagnie désormais. Maintenant, nous sommes 4 livres et moi. Julien Sorel, Oliver Twist, Anna Karenina, Don Quixote, Fausto, Goethe, Hamlet, Lucien de Rubempré, Swann, Madame Bovary, K. Gregorio Sansa sont pour moi plus réels que mes propres parents. Toutes les personnes de chair et d'eau finissent par s'en aller, s'endormir. Personne ne fuit entre les mots. On y trouve de la compagnie, de la complicité. Ni les cachettes, ni les thérapies ne m'aident à être de ce monde. Je ressentais la nécessité de mieux comprendre parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon pays. Et dans Tu parles comme la nuit, les procédés furent laisser parler ma mémoire et l'incertitude. Je pense que les migrants ne recherchent des nouvelles. Les nouvelles poursuivent les migrants. Par exemple, les jeunes disent: allez, regarde ce qui a fait un Vénézuélien comme toi. Et ah, qu'elles sont tristes les nouvelles sur ton pays. Et bla bla bla. De temps en temps, on craque sur le poids des mauvaises nouvelles. Et on dit: j'en ai assez. Pour ça, on peut dire que Tu parles comme la nuit, c'est un roman sur la migration vénézuélienne en Colombie, mais je pense que c'est simplement un cri, l'écriture d'une femme qui questionne son identité. Une femme qui veut tout oublier, qui condamne à l'oubli sa mère et sa patrie, tout, sauf son présent, parce que, au même temps, cette femme-ci souhaite que sa petite fille se souvienne de ce que son jeune âge lui fera oublier, les mensonges des promesses. Donc, ce récit n'a pour but que raconter les rapports entre une femme qui reste dans l'ombre
et son ami imaginaire, un écrivain mort. C'est juste un toi et moi qui a construit une femme qui écrit pour échapper.